Alléluia. Le Seigneur Jésus est bon, bien-aimé. Celui qui nous a aimés le premier. J'aimerais que tout un chacun croie en l'amour du Seigneur Jésus aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer dans notre message. Lorsque nous avons commencé cette année, le Saint-Esprit de Dieu m'avait parlé. Et le message qu'il m'avait donné, c'était « Sors de la foule si tu veux voir la gloire de Dieu cette année ». Et depuis, il n'arrête pas de rajouter des thèmes, des sous-thèmes, des sous-thèmes. Nous avons vu la foi, nous avons vu l'exaucement de la prière. Donc toutes les vidéos sont encore sur YouTube. On peut continuer à aller écouter et prendre des notes, bien-aimés, et prier par rapport à cela. Et c'était dimanche passé, bien-aimé. Le thème que nous avions, c'était l'ami de Dieu. Alors, suite à cela, il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi. Bien-aimé, il y a un témoignage qui m'a beaucoup touché. C'est, je dirais, un Canadien de souche. Bien-aimé qui m'a approché pour me dire, souvent lorsque vous avez parlé, vous avez mentionné l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement l'Afrique. Moi, je suis québécois et regardez ce que j'ai vécu. Lorsque, bien-aimé, Dieu avait demandé à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta mère. Bien-aimé, nous avons mentionné, bien-aimé, que quitter la maison de son père et puis de sa mère, c'était de quitter les pratiques qui s'y faisaient. Et que nous aussi, il y a eu des pratiques qui se sont faites dans nos familles, dans nos patries, dans nos contrées. Et c'est ça que nous devions quitter. Donc, il m'a vraiment parlé de comment est-ce que ce message l'avait béni, de comment est-ce que, bien aimé, il y a aussi des choses, bien que nous soyons au Québec. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de rentrer un peu plus en détail dans ce message-là, parce que je sais que ça peut aider beaucoup d'enfants de Dieu. Et depuis le début de l'année, j'étais convaincu dans mon cœur de parler, bien aimé, de la délivrance. D'aider avec le peu que je connais sur la délivrance. Parce que c'est très très important que nous obtenons notre délivrance. Amen. Et s'il fallait donner un titre aujourd'hui, je dirais connaître ses origines pour se repentir, couper les liens et obtenir sa délivrance. Connaître ses origines pour se repentir, couper les liens et obtenir sa délivrance. Je vais demander à notre bénie servante Michael de nous aider avec la parole aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons commencer, bien aimé, par Genèse. Donc, Genèse 12, qui est un peu une introduction pour faire un rappel de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Abraham. Abraham qui l'a appelé son ami. Abraham était l'ami de Dieu parce qu'il faisait ce que Dieu commandait. Amen. Abraham était l'ami de Dieu parce qu'il faisait ce que Dieu commandait. Donc, il faisait, bien aimé, les commandements de Dieu. Et il y a des commandements que Dieu lui a donnés, comme dans Genèse 12. Donc, on va lire juste le premier verset. Genèse 12, verset 1, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Donc, lorsque Dieu, il a parlé à Abraham, il lui a donné un commandement, va-t'en, c'est-à-dire quitte. Il lui a dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, que Dieu a demandé à Abraham de quitter. Et à un moment donné, Dieu va même changer le nom de Abraham. En quelque sorte, nous pouvons dire que Dieu avait demandé à Abraham de quitter ses origines. Et c'est très important pour nous, bien aimés, pour nous aussi de quitter, bien aimés, nos origines. Je vais, toujours dans l'introduction, essayer de nous faire comprendre. Connaître ses origines pour se repentir, couper les liens et obtenir sa délivrance. En quelque sorte, on pourrait dire avoir la révélation de sa vie. Amen. Parce que chacun de nous, bien-aimés, doit connaître la révélation. Ce qui a été fait dans la maison de ton père, ce qui a été fait
naissance. Ce qui est pratiqué dans ton village, ce qui est pratiqué dans ton pays, ce qui est pratiqué dans ta patrie, pour pouvoir abandonner ces choses-là. Si tu n'as pas la délivrance, tu vas être un peu superficiel. Mais à un moment donné, il faut rentrer en profondeur dans sa vie. Parce que, bien aimé, si tu n'as pas ta délivrance, ne te dis pas parce que je suis au Canada que ce qui a été fait dans la maison de mon père, de ma mère, ça ne va pas m'atteindre. Bien aimé, il y a des choses qui se transmettent même dans le sang. Il y a des choses qui se transmettent à cause de ce que nous avons vu être pratiqué. Je vais prendre un exemple. Mon cas, ça c'est un témoignage que j'ai déjà donné. Ma mère m'a eu, elle n'avait qu'une seule trompe. Mais Dieu m'a donné 4 enfants sans trompe. Bien aimé, il y a un lien. Un jour, il a fallu que j'essaye de comprendre pourquoi. Parce qu'à partir de moi, il faut que cette condamnation-là s'arrête pour mes enfants. Donc, nous avons une responsabilité pour ceux-là qui sont après nous. Je vais prendre encore un autre exemple. Je vais parler de mon témoignage. J'ai eu 4 enfants, tous nés au Canada. Quand je vois mes enfants, je peux dire que tel a tel caractère. Et même si j'élargis, je vois les enfants de la famille. Dans la vie de certains enfants, il y a un dédain pas croyable. Et un de mes fils, toucher la viande, ça peut les faire évanouir. À cause de quoi? Du dédain. Il n'aime pas la saleté. Et ça, c'est une caractéristique de ma mère. Donc, ça, c'est un enfant qui est né au Canada, qui a grandi ici, mais on voit un caractère bien aimé qui se répertorie. Et j'ai pu observer certains de nos enfants. Je vais voir ce dédain-là et là. C'est un héritage. Je peux parler d'un autre de mes enfants qui est né ici au Canada, grandi au Canada. L'enfant va parler lingala. L'enfant va aimer la nourriture du Congo. L'enfant va aimer le pontou, l'enfant va aimer le manioc. Et je vais parler d'une autre de mes enfants qui n'est pas ici. Elle aime la chikwang avec la sardine en boîte. Donc, elle va te manger la chikwang avec la sardine en boîte. C'est-à-dire, des fois, pour ceux-là qui viennent d'où je viens, ils savent c'est quoi manger la sardine avec la chikwang. L'enfant est né ici. Elle n'a même jamais été en Afrique. Ça vient d'où? Tout ça pour dire, on peut faire sortir un Africain de l'Afrique, on ne peut pas faire sortir l'Afrique de toi. C'est une expression. On peut faire sortir un Français de la France. Il va arriver au Québec, il va chercher le fromage. Il va chercher la baguette pour mettre sous le bras. Bien aimé, on peut sortir un Québécois du Québec. Mais il va arriver en France, la poutine va lui manquer. La neige va lui manquer. Sa soupe va lui manquer. Mais moi, si tu me donnes la soupe, ça ne passe pas. Que je sois en jeûne ou repas léger, je peux même, c'est-à-dire, je ne peux même pas considérer ça. Je ne peux même pas me rappeler combien de fois j'ai mangé la soupe dans ma vie, mais ça ne peut même pas dépasser les doigts d'une main. C'est pour dire qu'il y a des choses qui sont innées en nous. Donne-moi le foufou. Donne-moi certaines choses, ça va mieux passer. Quand je prends l'exemple des enfants qui sont nés ici, vous allez voir, bien aimé, certaines caractéristiques, bien aimées, qui se développent. C'est pour dire que ce qui a été fait même dans la maison de nos pères, de nos mères, il n'y a pas de frontières. Ce n'est pas parce que tu as changé de pays, ce n'est pas parce que tu as changé de position, que, bien aimé, les liens, tes origines ne vont pas te réclamer. Je vais encore ajouter ceci. Bien aimé, ces choses-là, pour que ça se produise, ça ne dépend pas du temps. Quel que soit, même si ça avait été fait depuis la quatrième génération, bien aimé, ça peut encore se produire.
dans ta vie après un certain temps s'il n'y a pas eu une vraie repentance. Alléluia. Bien-aimé, la délivrance, c'est biblique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il est venu pour nous délivrer. Nous allons lire Ésaïe 42, 6, 7. Ésaïe 42, 6 et 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alléluia. L'Éternel, bien-aimé, nous a appelés au salut. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est sorti du désert, une fois qu'il était revêtu de la puissance de Dieu, revêtu du Saint-Esprit, quand il s'est retrouvé dans la synagogue, bien-aimé, Ésaïe 61, 1 à 2, nous allons entendre ce qu'il avait dit. Ésaïe 61, 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le Seigneur est venu t'apporter une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur Jésus est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Le Seigneur Jésus est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas délivré, tu n'es pas dans la délivrance, tu es prisonnier, tu es captif. Nous allons lire encore un autre verset. Matthieu 10, 34, 35. Avant de lire Matthieu 10, 34, 35, nous allons plutôt lire Luc 4, 18 et 19. Luc 4, 18, 19. Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. On va s'arrêter là. Bien-aimés, dans le verset que nous avons lu avant, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est venu proclamer aux prisonniers la délivrance. Ici, il dit qu'il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Donc nous comprenons que et les captifs et les prisonniers, c'est le même lot. Ils ont besoin de la délivrance. Bien-aimé, la délivrance, qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous définir la délivrance? La délivrance, c'est que le Seigneur Jésus te sort, bien-aimé, d'un lien, c'est-à-dire d'un héritage, bien-aimé, de quelque chose, bien-aimé, qui est en train de troubler ta vie. Je vais parler de la stérilité, par exemple. Dans certaines familles, vous allez savoir que dans ces familles-là, bien-aimées, il y a la stérilité. Et même dans la Bible, il y a des exemples. Abraham et Sarah étaient stériles. Après, ils ont eu un enfant, Isaac. Isaac et Rebecca étaient quoi? Stériles. Isaac et Rebecca ont eu un autre enfant, Jacob. Jacob et Rachel ont expérimenté quoi? La stérilité. C'est pour dire qu'il y a certaines choses que tu vis dans ta vie. Ça a commencé avant toi. Ça n'a pas commencé à toi. Mais il y a la possibilité que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde ta délivrance. Que tu sortes de ces lois-là établies des familles. Ou est-ce que dans ta famille, on a peut-être dit, toi tu ne réussiras pas. Tu peux aller à Ottawa, tu peux aller à Toronto, tu peux aller partout. Si on a dit que toi tu n'allais pas réussir,
le chômage, bien aimé, ça ne dépendra pas du lieu où tu vas. Et en général, le Seigneur t'élève où est-ce que tu as été humilié. Donc, au lieu de te déplacer de ville en ville, reste là. Cherche d'abord la délivrance. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Alléluia. Bien aimé, là, j'étais toujours dans l'introduction de la délivrance. Et lorsque vous regardez l'histoire de la lignée d'Abraham, Abraham a épousé Sarah. Dieu leur a dit, va-t'en, sortez. Lorsqu'ils ont eu Isaac, pour que Isaac ait sa femme, on a trouvé Rebecca au puits. Lorsque vous regardez l'histoire de Rachel, pour donner Rachel à Jacob, on l'a trouvé où? Au puits. Il y a des choses qui se répètent de génération en génération. Donc nous ne pouvons pas être ignorants. Nous ne pouvons pas ne pas considérer ces choses. Parce que c'est très très important pour notre éternité. Si tu n'as pas ta délivrance, par exemple de l'impudicité, là je parle de la délivrance du péché, tu ne pourras pas rentrer dans l'éternité. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, il y a des péchés bien-aimés pour lesquels ça tombe. Pour certaines personnes, le mensonge va tomber tout de suite. Pour certaines personnes bien-aimées, le vol va tomber tout de suite. Pour certaines personnes bien-aimées, la convoitise va tomber tout de suite. Mais pour d'autres, ce péché-là, aujourd'hui tu abandonnes, demain ça revient. Aujourd'hui tu abandonnes, demain ça revient. Après-demain ça revient. C'est plus fort que toi. Ça doit t'indiquer que tu as besoin de la délivrance là-dedans, pour ce problème-là. Bien-aimé, tu peux te lever, dire que tu es pasteur, tu es serviteur. S'il y a des liens d'impudicité, dont tu n'as pas encore été délivré, 5 ans, 10 ans, tu vas retomber dans ce péché. Bien-aimé, il y a certaines personnes, c'est la vie en yo-yo. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Demain, tu l'appelles. Je ne suis pas disponible. Des sauts d'humeur, tu ne comprends pas d'où ça vient. Mais si tu es averti, tu comprends que la personne a besoin de délivrance dans ce domaine. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu, qui se mettent debout pour servir le Seigneur. Mais dans certains domaines de leur vie, il y a encore besoin de délivrance. Tu peux obtenir la délivrance aujourd'hui de tel péché, mais il y a quelque chose qui est là, tu dois encore chercher. C'est pour ça, la délivrance, on ne peut pas s'arrêter, tu ne peux pas dire, tant que tu n'es pas encore arrivé, tu ne peux pas dire que pour toi, tu n'as plus besoin de délivrance. Tu dois toujours chercher la révélation pour pouvoir faire maintenant la repentance sur base de la révélation que tu as. Et ta repentance ne sera pas superficielle. Ça ne va pas être licolo. Comment on dit en haïtien? Ce ne sera pas superficiel. En anglais, je ne sais pas comment on dit. Ta repentance va être profonde. Écoutez bien ce de quoi je suis en train de parler. Il faut prendre des notes. Si vous ne prenez pas des notes, lorsque vous allez écouter la vidéo, notez, ça va aider pour la prière. Je suis en train de nous donner les clés, de nous faire comprendre certaines choses que peut-être nous n'avons pas compris. C'est là que nous voyons des fois, on va dans une réunion de prière, on va prier, on commence même à accuser. Non, le bishop ou bien le pasteur, non, il n'y a pas l'onction dans cette église. Moi, je vais aller là. Il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Et bien aimer la délivrance. Même prier pour quelqu'un pour la délivrance. Bien aimé, moi le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé de certains critères. S'il n'y a pas ça, je ne me précipite pas pour essayer de te délivrer. Ou de, ça, pas de délivrer, parce que moi je ne délivre pas ça, le Seigneur Jésus. C'est-à-dire de prier pour toi, pour que les liens soient coupés. Nous en parlerons. Alléluia. Maintenant,
Maintenant, j'aimerais que chacun comprenne qu'il y a certaines situations, c'est-à-dire pendant que je suis en train de parler, essaye de voir dans ta famille, c'est quoi qu'il y a. Souvent, c'est quelque chose qui est commun. Avant de passer même à la patrie, comme on avait dit à Abraham, quitte, et le pays, regardons d'abord l'origine, c'est-à-dire la maison, la première maison. La maison de ton père et de ta mère. Beaucoup bien aimé de choses viennent de là. J'ai pris l'exemple de mes enfants qui naissent ici, grandissent ici. Mais je vois certaines choses. Il y a des choses bien, il y a des choses mauvaises. Mais je ne regarde pas juste pour regarder. Spirituellement, j'essaye d'analyser. Et ce sont des sujets de prière. Comment expliquer qu'un enfant qui est né ici, lorsqu'elle parle là, c'est québécoise. Il y a même pas un peu d'accent de France ou de quoi. Mais la personne va aimer le manioc et la sardine. C'est même pas quelque chose que j'affectionne. C'est-à-dire, je n'ai pas, c'est pas quelque chose qu'elle m'a vu manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour dire que non, elle aussi, voilà, elle a été habituée. Quand je vois un enfant qui est né ici, mais qui, lorsqu'il parle du pays d'origine de ses parents, je vais aller au bled. Quel bled? Tu es né ici. Alléluia. Tu vas aller au bled, tu es né ici. Ton bled, c'est ici. Tout ça pour dire que nous pouvons sortir. On peut sortir, on peut quitter, on peut voyager. On peut même voyager, c'est-à-dire dans le sein de notre père, de notre mère, et puis aller naître ailleurs. Mais il y a des choses là. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Ça va voyager avec nous, on va naître avec ça. Faut pas renier ça. Faut pas dire, moi je suis né au Canada, moi je suis né peut-être en France, moi ces choses-là je ne connais pas. Si dans le village de ton père, le totem c'est le serpent, bien aimé, le serpent emmène l'impudicité. Le serpent emmène le célibat. Le serpent emmène une vie de solitude. Avez-vous déjà vu un serpent marcher avec ses enfants? Moi, j'évite même de regarder des serpents, mais parce qu'on étudie. Avez-vous une poule? Vous allez voir une poule avec ses poussins. Mais un serpent avec ses petits bébés derrière. Est-ce que ça existe? Si tu es né dans le village de ton père, de ta mère, il y a ces choses-là. Tu dois comprendre que ce sont des choses qui peuvent t'attaquer dans le mariage. Parce qu'il faut que tu sois seul. Avez-vous déjà vu un serpent avec son conjoint? Alléluia. Il y a certains bien aimés le totem de son village. Là, je parle d'abord du côté de l'Afrique, même des Antilles. Bien aimé léopard. Vous allez voir quelqu'un, fille ou femme, ou homme, quand il se met là pour se battre, moi je ne me suis jamais battu de ma vie, sauf avec le frère qui est juste avant moi, il n'était même pas une bagarre. Et je l'accuse toujours, je dis, ah, tu te rappelles, tu avais 12 ans et puis je t'avais tapé, mais en fait ils étaient laissés faire, amen. C'est la seule fois où je me suis battu dans ma vie. Je ne me suis jamais battu avec une fille, jamais, parce que je n'ai pas la force, amen. Je ne sais pas non plus me disputer. Amen. Donc ça, ce sont les caractéristiques. Et aujourd'hui, si on me dit que non, ton enfant s'est battu à l'école ou ton enfant s'est disputé, je vais mettre ma main au feu. Parce que je sais qu'il y a certaines choses, chez nous, il n'y a pas. Bien aimé, qu'on vienne me dire non, ton enfant a volé, je vais mettre ma main au feu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et on voit comment on grandit avec nos enfants dans la maison. Tu peux laisser l'argent là, jamais ça ne va disparaître. Tu peux donner ta carte, tu donnes le NIP, jamais ça ne va disparaître. Nous connaissons. Mais bien aimé, on peut aussi avoir un enfant, on sait. Moi j'ai vu des enfants, il va te vendre toutes les choses de la maison. Toi-même tu ne sais pas. Il reste bien ce qui t'est déjà vendu. Amen. Ça existe. Mais on sait aussi, c'est-à-dire nous connaissons nos enfants. Je suis de nature calme. Quand je regarde du côté du père de mes enfants, calme. Bien aimé, les enfants ne peuvent pas être turbulents.
Et on voit déjà depuis le bas âge, déjà à la garderie, on peut recevoir des rapports. Il ne faut pas négliger ces rapports-là. Il faut détecter. Amen. Mais il y a certaines choses qu'il y a dans mes enfants que je sais. Alléluia. Et chaque parent qui est honnête, il sait. Et on sait d'où ça vient. Il faut repartir en arrière. Bien aimé, lorsque moi je vois que dans ma famille, il y a l'AVC qui fait tomber les gens meurent comme des poules. Bien aimé, à un moment donné, il fallait que moi je cherche la révélation pour arrêter ça, que mes enfants ne passent pas par là. C'est ce que nous devons faire. Et le Seigneur Jésus, il est venu libérer les captifs. Il est venu, bien aimé, accorder la délivrance aux prisonniers. Parce que lorsque nous sommes dans ces choses-là, on est prisonnier. Que tu sois femme, que tu sois homme, ne te dis pas que le mari que tu vas avoir, il va être différent. Regarde bien ton mari là, il est comme toi. Si toi, tu es né dans des endroits des îles, souvent où est-ce qu'il y a des eaux là, où est-ce qu'il y a des plages, la sirène des eaux est là-bas. Que tu sois né au Canada, que tu sois né où, sirène des eaux, l'impudicité est là. Regarde seulement la lignée de tes parents. Que tu sois né à Pointe-Noire, l'impudicité est là. Et souvent la mort, ça va être quoi? Par le VIH, les maladies sexuellement transmissibles. Il y a des choses, bien aimées, qu'on ne peut pas ignorer. Où règne la sirène des eaux, bien aimé, il y a l'impudicité à outrance. Là, je parlais un peu aussi de ce qui se passe sur le territoire, la patrie, le pays. Dans certains pays aujourd'hui, bien aimé, lorsque je vais à un endroit géographiquement, j'essaie de regarder c'est quoi, bien aimé, qui domine ici. Il y a des démons territoriaux. Je peux parler d'un pays d'où je viens, l'alcool. C'est-à-dire que les jeunes gens sont dans l'oisiveté et l'alcool à n'en plus finir. C'est-à-dire les hommes, que ce soit les papas, les jeunes, les femmes, même tout le monde dans l'alcool. L'impudicité, bien aimée. Excusez-moi les gens qui ont la peau noire, mais ils sont réputés être des coureurs et des coureuses de jupons. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Les hommes africains, bien aimés, lorsqu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils sont réputés être des coureurs de jupons. L'impudicité est là. Il y a certaines choses, bien aimées, ça s'attache à toi. Non seulement il y a des choses de ta famille, il y a des choses des fois du quartier, il y a des choses de la ville, il y a des choses du pays qui emmènent certains péchés pour lesquels il faut la délivrance. Dans certaines villes d'où on vient, ou dans ta famille, dans la lignée de ta famille, il y a des choses comme l'inceste qui se pratiquent ou qui se pratiquaient. Du temps de ta grand-mère, de ton grand-père, un tel a épousé un tel. Je ne parle pas de Abraham. Abraham qui a envoyé qu'on aille chercher une fille qui était parentée. Bref, il y avait des liens de parenté là-dedans. Là, on ne parle pas d'inceste. J'ai regardé la Bible, j'ai dit Seigneur, l'histoire des démons, on dirait que ça a commencé seulement quand le Seigneur Jésus est venu. Parce qu'avant, il y avait l'inceste. Rebecca, Rachel, on a épousé dans les familles des familles. Mais aujourd'hui, je ne peux pas donner ma fille à l'enfant de mon frère. Je ne peux pas. Mais il y a des choses qui se sont fait pratiquer dans le temps. Et dans nos familles aussi. Est-ce que nous nous sommes repentis sincèrement pour cela? C'est pour ça que c'est très important, bien aimé, de chercher la délivrance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous ne devons pas rester sans connaissance. Il faut chercher. Pourquoi il y a telle maladie? Pourquoi est-ce que dans ta vie c'est le divorce? Et tu regardes, ça se reproduit. Pourquoi il y a le chômage? Tu peux toucher l'argent, tu peux travailler. Ne te dis pas que non, moi je suis sorti de là. Bien aimé, quand il y a des liens de limitation, l'argent rentre dans ton compte. Le monde des ténèbres aussi, hein? Ils ont leur système de prélèvement automatique. Ils vont faire des prélèvements automatiques dans ton compte. Pourtant, ce que tu touches, c'est assez, mais tu n'en fais rien de bon. L'argent finit toujours. Prélèvement automatique du monde des ténèbres. Là, je suis en train de nous donner, bien aimé, des points pour travailler.
travailler dans la prière? C'est qui prélève automatiquement dans ton compte? Tu touches l'argent, tu travailles, mais tu n'en fais rien de bon. Tu es dans un mariage, tu te dis, ah, moi je suis déjà marié, les liens de célibat tombés. Ah, le mari n'est jamais là. Le mari t'ignore, il ne prend pas soin de toi. À la limite, il ne t'aime pas. Tu t'es retrouvé dans un mariage, tu es même prisonnier. Infidélité sur infidélité. Tu ne souris pas, tu ne ris pas. Quel est ce mari-là dont le Seigneur a dit, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église? Où est-ce qu'il est? Pourtant, tu es marié, tu portes un anneau. Tu as épousé un prisonnier comme toi. Si deux personnes sont dans la prison, un prisonnier ne peut pas aller épouser quelqu'un qui est dehors. C'est pour ça, pour ceux-là qui sont mariés, ou pour ceux-là qui ont été mariés, n'accuse pas forcément l'autre. Toi, cherche d'abord ta délivrance à toi. Si tu es dans les eaux, tu ne vas pas aller épouser quelqu'un qui est à l'extérieur. Tu vas épouser seulement dans les eaux là-bas. Regardez même dans ce monde, un enfant d'un président ne va pas aller épouser un simple, voilà, quelqu'un qui n'est pas président, qui n'est pas dans leur milieu, disons ça comme ça. On épouse dans le milieu où on est. Si tu es dans la forêt, que toi-même tu es peut-être serpent, c'est seulement un serpent aussi que tu vas rencontrer sur ton chemin. C'est pour ça la délivrance, bien aimée. Là, je suis toujours dans l'introduction. C'est très important. Il y a certaines réalités, il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire, tu regardes ta vie. Il faut que tu te poses des questions. Même les enfants, même les adolescents, les jeunes adultes. Tu fais peut-être tes études et tout, jusqu'à un certain point, tout va bien. Il arrive un moment, ping, blocage. Repars, regarde un peu l'histoire de papa et maman. Commence par là. Et puis après, tu recules. Parce qu'il y a une date qui a été prévue. C'est-à-dire que tu montes, que tu descendes. Omata Okita. S'il n'y a pas eu la vraie repentance, retenons la vraie repentance, on va en parler tout à l'heure. Il n'y a rien qui se fera. Ou est-ce que pour les autres c'est facile? Pour toi ça va être difficile. À cause des péchés qui ont été commis, bien aimés, des abominations, bien aimés, il y a des conséquences que nous vivons. Et Dieu a dit dans sa parole, je punis l'iniquité de père en fils jusqu'à la 4e génération. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Connaître ses origines pour se repentir, couper les liens et obtenir sa délivrance. Il faut connaître, il ne faut pas rester ignorant. Tu peux te dire, je sers déjà le Seigneur. Moi, non, ça ne m'arrivera pas. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, dedans, demain, c'est-à-dire la vie même spirituelle en yo-yo. Aujourd'hui, tu pries, tu vas tenir 1 semaine, 2 semaines. Après, pouf, c'est parti, comme c'était arrivé. Le sommeil, non. Sommeil, comme les vierges folles. Bien dormir même. Tu te retrouves à la ligne de prière, dodo, jusqu'à se permettre même de ronfler en désordre. Nous sommes en train de rire, mais c'est malheureux. Ouais, ça fait honte. Alléluia. Et ce sont des choses, bien aimées, qui arrivent. Nous devons connaître l'origine. Si toi on avait dit que tu ne serviras pas le Seigneur, regarde dans ta famille, personne n'a servi Dieu. Kéba, fais attention. Il faut veiller. Ne te dis jamais que tu es déjà arrivé. Continue dans le jeûne et la prière. Interroge Dieu. Invoque-moi. Je te révélerai des choses cachées. Bien aimé, si pendant même ta conception, ton père était saoul, ta mère était droguée, Dieu est capable de te révéler. Pour que tu sortes de ça. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance, proclamer aux prisonniers la délivrance. Captif, prisonnier, des liens. Quelqu'un qui est lié, il ne peut pas avancer. Si j'ai les pieds et les mains liés, qu'est-ce que je peux faire? C'est du surplace. Lorsque tu vois ta vie,
Des fois, tu peux changer, c'est-à-dire on peut prendre le lot, on te déplace, on met quelque part, n'est-ce pas? Mais même au quelque part là-bas, lié. Tu étais à Gatineau, tu étais lié, rien n'avançait dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas venir à Montréal, toujours lié, que les choses vont changer. Les mains liées ne peuvent rien faire. Les pieds liés ne peuvent aller nulle part. Dans le ministère qu'on va te donner, le surplace. Dans ta vie de famille, le surplace. Pas d'avancement. Dans le mariage, le surplace. Les autres sont en train de se marier, toi tu commences à regarder l'âge. Alléluia. Alléluia. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut chercher la délivrance. Et quand tu commences la délivrance, regarde pas, non, d'abord mes enfants, le mari. Surtout les femmes aiment accuser le mari. Comprends que toi, prisonnière, ce que tu as eu là, c'est aussi seulement un prisonnier. Toi, cherche d'abord ta délivrance à toi. La délivrance du mari, ça viendra. Des fois, tu vas regarder tes frères et sœurs. Bien aimés, si on vous a enfermé dans une calebasse, ce sont des réalités, ce sont des choses qui se font. Je n'invente pas. Des fois, on a pris toute une famille. Non, il y a eu le décès de la grand-mère, je prends juste un exemple. Couper les ongles, un peu de cheveux, envoyer la bonne terre avec la grand-mère. Et que pensez-vous que ces choses-là vont faire dans vos vies après? Qu'est-ce qu'on a enterré de ta vie? Quelqu'un qui en a enterré, qui est dans le cimetière, qu'est-ce qu'il peut faire de bon? Et il y a même certaines personnes qui sentent mauvais. Tu peux mettre le parfum du Canada n'importe comment, tu mets le déodorant désodorisant, tu mets tout. L'odeur. Les gens ne peuvent pas s'approcher de toi. Toi-même, tu ne sens pas cette odeur-là. Bien aimé, il y a des choses qui ont été faites dans nos vies. Que ce soit du côté des îles, que ce soit du côté de l'Afrique, que ce soit même du côté du Québec ici. Des choses sont faites dans la maison du père et de la mère. À cause des coutumes, à cause des traditions. Nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Tu rêves toujours que toi tu es en train de manger quelque part. Tu manges quoi? Dans le sommeil, toujours en train de manger, manger, manger. Bien aimé, il faut demander au Seigneur. Il y a des gens qui rêvent, ils sont toujours poursuivis. Qui te poursuit? Les rêves que vous allez voir la personne, c'est comme si elle est en train de voler. La sorcellerie. Il y a des enfants arrivant à un certain âge, le pipi au lit ne s'arrête pas. Il faut interroger le Seigneur. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, le son, carrément physique. Il faut interroger le Seigneur. Il y a même des femmes mariées qui font pipi au lit. N'est-ce pas? Oh, pas seulement au Cameroun, même ici au Canada, à Montréal. Des femmes mariées qui font pipi au lit. Bien aimé, il y a des réalités bien aimées spirituelles qu'il faut connaître. Si tu es dans un cas comme ça, ne sois pas dans la honte. Rapproche-toi des serviteurs de Dieu qui ont reçu bien aimé le ministère de la délivrance. Ils vont t'aider. Il y a certaines révélations, tu interroges Dieu. Il y a certaines révélations, tu interroges tes parents s'ils sont vivants. Mais vas-y aussi avec la sagesse poussée par le Saint-Esprit. Parce que tu risques de rencontrer, comme le Seigneur Jésus a dit, il est venu mettre l'épée entre la belle-fille et la belle-mère. Parce que, bien aimé, lorsque on est dans nos familles, on est aveuglé. On est dans nos villages, on est aveuglé. On pense que c'est normal. On ne voit pas, bien aimé, que c'est le péché, que c'est l'abomination. C'est normal. Lorsque chaque 31 décembre ou pendant les fêtes, on va renverser, bien aimé, le vin, on commence à parler aux ancêtres, les gens qui sont déjà morts. Quel lien y a-t-il entre les vivants et les morts? Ce sont des pratiques qui se font. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus est venu ouvrir les yeux aux aveugles.
Bien aimé, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il y a des choses qui se faisaient parmi les enfants d'Israël. Là, je vais donner un exemple, par exemple, de ce que moi je peux appeler inceste dans le temps. On prend l'enfant de l'oncle, on donne des cousins, des cousines qui se marient aussi facilement, ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Bien aimé, lorsque je lis la Bible, je ne sais pas, pasteur, il faut me dire, est-ce qu'on chassait les démons dans l'Ancien Testament? Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a chassé les démons. Bien aimé, il est venu apporter la délivrance. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, la repentance a été prêchée à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, les liens. Donc là, j'ai parlé de chercher la délivrance, mais il y a des liens. C'est-à-dire, lorsqu'on se retrouve à faire ce que la lignée de nos pères, il y a un lien, il y a une relation. Il y a un héritage qui est là. Et même lorsque Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Bien aimé, ce n'est pas forcément que non, on n'aime pas la famille, il faut qu'on laisse la famille. Non, on aime notre famille de tout notre cœur. Mais là, je dis dans le sens, lorsque Dieu dit, va-t'en, abandonne les pratiques qui se font dans la maison de ton père, de ta mère. Abandonne les pratiques de ta coutume. Pour ceux-là qui viennent d'Afrique, par exemple, il y a certaines coutumes. Je prends l'exemple, il y a les Teke, il y a les Moshi. Bref, je prends juste des noms comme ça. Il peut y avoir A, B, C, D. Vous allez voir que même dans les coutumes, il y a certaines caractéristiques, dans les ethnies, il y a certaines caractéristiques qui sont là. Vous allez voir telle ethnie, par exemple, c'est-à-dire, il y a la bordellerie, il y a l'impudicité à outrance. Et souvent, il faut écouter l'histoire de ce qui se faisait. Il y a une ethnie dont je peux parler, par exemple, je ne vais pas donner le nom. C'est-à-dire, si le frère, le petit frère, tu vas chez ton grand frère, tu as le droit de prendre la femme de ton grand frère. Eh bien, cette ethnie-là est réputée être dans l'impudicité à outrance. C'est-à-dire, le grand frère, pour protéger son petit frère, au lieu que tu ailles peut-être chercher la femme de quelqu'un et qu'on va te tuer, ma femme, elle la prend là. Et même encore le 31 décembre, le 1er janvier, j'étais là, je parlais encore avec les gens de cette ethnie qui m'expliquaient, je disais, waouh. Et on comprend qu'après, souvent les gens qui sortent de cette ethnie-là, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, c'est la vie de débauche. L'inceste, c'est-à-dire les enfants du frère, du cousin, c'est-à-dire un désordre pas croyable. Et c'est normal, des fois même le père avec sa propre fille. Ce sont des choses qui se font. Alléluia. Donc il y a certains liens, il y a certains héritages. Comme je le disais tout à l'heure, si on ne coupe pas ça, si on n'abandonne pas ça, ça arrive. Si on n'a pas fait la vraie repentance. Maintenant, je vais parler de la vraie repentance en prenant un exemple concret dans la Bible. Je vais parler des liens en prenant un exemple concret dans la Bible. Je vais dire que même si le Seigneur t'élève, si tu n'as pas reçu la délivrance, si les liens n'ont pas été coupés, si tu n'as pas fait la vraie repentance, ça va te réclamer. L'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est l'exemple de notre papa David. Notre papa David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est mon papa. Amen. Alléluia. Ça, c'est mon papa personnel. Papa David. Moi, quand je vais arriver au ciel, je vais m'asseoir avec lui. Je dis, papa, raconte-moi. Et moi, je suis là, j'imagine, je dis, quand je vais aller au ciel, je vais voir papa Abraham. Je vais lui poser des questions. Alléluia. Ça n'aura plus d'intérêt, mais l'éternité avec le Seigneur Jésus, c'est bon. Amen. L'exemple de notre papa David. Je vais juste parler de deux liens. Papa David avait des liens d'impudicité, des liens d'inceste. Papa David avait des liens d'impudicité et des liens d'inceste. On va voir la parole de Dieu. On va commencer par la repentance de notre papa David. Psaume 51. Psaume 51. Psaume 51.
Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-sheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Là, on a notre papa David qui était tombé dans le péché avec Bath-sheba. Donc, Bath-sheba, c'était la femme de Uri. Un jour, maintenant, papa David, les autres sont allés à la guerre. C'est pour ça qu'on dit, on va aller évangéliser, il faut venir. Amen. Il ne faut pas rester à ne rien faire. Parce que ça, ce sont les portes d'entrée des démons. Je ne parle pas des portes d'entrée des démons aujourd'hui, mais l'oisiveté. C'est une porte d'entrée des démons. Les jeunes aujourd'hui, tu n'as rien à faire. TikTok, YouTube, Facebook. Porte d'entrée. Amen. Papa David n'avait rien à faire. Les autres sont partis à la guerre. Lui, il est resté. C'est pour ça que quand les autres vont pour servir le Seigneur, lève-toi, vas-y. Amen. Et puis là, il voit la femme de Bath-sheba qui est en train de passer. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé. L'impudicité a commencé là, son problème a commencé là. Et puis ça a engendré des choses jusqu'à ce qu'il a fait tuer Uri pour cacher bien aimé ce péché-là. Et nous allons voir les conséquences. Maintenant là, Dieu a envoyé son prophète vers notre papa David. Ce qui est bien avec notre papa David, il a commencé la repentance. Maintenant, regardez la repentance qui est complète. Parce que souvent, nous nous repentons, bien aimés, il y a peut-être quelque chose qui manque. Là, je vais nous donner un point, une révélation que Dieu m'a donnée, pour que nous puissions comprendre la repentance qui est complète, qui fait que nous sommes pardonnés, bien aimés. Amen. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ça, nous savons faire, n'est-ce pas? Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ça, nous savons dire. Lave-moi complètement de mon iniquité. Là, c'est comme nous plaidons le sang de Jésus. Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Celui qui avoue, nous sommes en train d'avouer. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Nous reconnaissons que le salaire du péché, c'est la mort. Sans reproche dans ton jugement. Maintenant, verset 7. Regardez où se trouve la révélation. Voici, je suis né dans l'iniquité. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Est-ce que lorsque papa David est né, papa David, il ne sait pas parler, est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il avait commis cette impudicité-là lorsqu'il est né? Là, papa David, maintenant, il le reconnaît. Le problème, c'est quoi? Ses origines. Le problème, c'est la maison de son père et de sa mère. Je suis né dans l'iniquité. Il parle de quelle iniquité? Nous aussi, des fois, nous prions, je suis né dans l'iniquité, surtout moi. Et Jésus, conçu dans le péché, comme si j'étais là quand j'étais conçu. Mais Dieu donne des révélations. Et bien aimé, ça c'est pour tout un chacun de nous ici, sans exception. C'est cette partie-là, bien aimé, que nous devons bien comprendre pour avoir une repentance complète devant Dieu. Pourquoi notre papa David a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Bien-aimé, David avait la révélation. David savait. Amen. Allons regarder dans Matthieu 1 pour comprendre. Pourquoi est-ce que papa David a dit, je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché? Pourtant, l'impudicité, ce n'est pas à sa naissance qu'il a commis ça. Il était à l'âge adulte, il était déjà bien positionné dans la société. Mais il est tombé dans quoi? Dans l'impudicité. Les origines. Matthieu 1.1, je vais lire. Là, on voit le titre, généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je vais laisser cette première phrase-là. C'est toute une révélation, mais je mets ça d'abord à côté.
Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. De qui? Qui était Rahab? Qui était Rahab? C'était une prostituée. La prostituée de Jéricho qui avait caché les espions et à qui le Seigneur avait fait grâce à cause de sa foi. Mais bien aimé, c'était une prostituée. Alléluia. Et donc Boaz. On connaît Boaz, n'est-ce pas? Qui était Boaz? Le mari de Ruth. Amen. Boaz, c'était le mari de Ruth. Alléluia. Je continue. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Donc on voit que dans la lignée de David, il y a Rahab, il y a Ruth, la Moabite. Est-ce que nous savons c'est qui les Moab? Comment sont arrivés Moab? Moab, ce sont les descendants, les Moabites. Ruth, la Moabite, c'est une descendante de Moab. Qui est Moab? Genèse 19, 30-37. On va regarder ça. Genèse 19, 30-37. Donc là, on est en train de regarder la lignée de David. David, on peut dire quelque part, est né de... Il y a deux personnes que l'on peut retenir. C'est-à-dire son père vient de Rahab. Maintenant, tu connais de la mère Moabite. Maintenant, on engendre Obed. Obed va, c'est-à-dire son grand-père maintenant, va engendrer Isaïe. Isaïe maintenant va engendrer David, le roi David. Lui qui gardait les brebis, c'est-à-dire Dieu le mettait à l'entraînement parce qu'un jour tu vas te présenter devant Goliath. Et puis il a terrassé Goliath, il est devenu roi. Bien-aimé, il n'a pas tué bien-aimé, celui qu'il devait remplacer. Il avait un bon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais un jour, il est tombé dans l'impudicité. Et dans sa repentance, je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans le péché. Papa David. Alléluia. Est-ce que là on est en train de voir les origines? Amen. On va aller regarder. Je disais donc Genèse. C'est ça, hein? Genèse 19, 30 à 37. On va bientôt chuter. C'est tout un enseignement, mais c'était important que je donne ça pour que nous puissions comprendre et que nous ne prions pas en l'air superficiellement. Genèse 19, 30, 37. La Bible nous dit: Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Lot était sorti de Sodome et Gomorrhe. La femme était restée transformée en statue de sel. On a déjà vu ça ici. Bien aimé, il est parti seulement avec ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Ça maintenant, les filles de Lot, c'était maintenant l'esprit satanique qui est en train de leur donner des conseils. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Mauvaise conseillère. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec
avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'inceste pro max. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. Les origines de Ruth. Arrière-arrière-grand-mère de notre papa, David. Il y avait l'inceste qui était là. C'est pour ça que David a dit, je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans le péché. C'était ces péchés-là. L'inceste, Rahab, la prostituée, bien qu'elle avait trouvé grâce, bien aimé, il y avait ça. Et ces liens-là ont poursuivi notre papa David. Et un jour, qu'est-ce qui est arrivé à papa David? Il est tombé dans le péché. Mais bien aimé, vous voyez la repentance de David, n'est-ce pas? Il a fait mention de ses origines. Bien aimé, il savait, il ne le disait pas juste pour dire. Des fois, la Bible est silencieuse sur certains faits. Mais moi, je suis convaincu dans mon cœur, il savait, il priait par rapport à ses origines. Je suis né dans le péché, ce n'était pas juste superficiel comme ça. C'est pour ça que quand tu fais ta repentance, tu dois avoir la révélation. C'est pour ça que notre thème, bien aimé, on a dit connaître ses origines pour se repentir, couper les liens et obtenir sa délivrance. Il faut que ta repentance soit totale. Oui, j'ai péché. Oui, j'ai fait cela. Il y a ce que toi tu as fait, mais il y a aussi ce que tes ancêtres ont fait. Et bien aimé, le péché, bien aimé, est puni. Même si Dieu te pardonne, les conséquences, bien aimées, sont là. Dieu punit l'iniquité de père en fils jusqu'à la 4e génération. Maintenant, avec les conséquences, bien aimées, on demande maintenant la faveur de Dieu. Bien aimé, les supplications. Et Dieu est capable, bien aimé, d'enlever toutes ces conséquences, de balayer cela. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, donc nous avons vu comment est-ce que Rahab, bien aimé, elle était prostituée. Il y a eu des liens de prostitution, de l'impudicité qui ont crié un jour dans la vie de notre papa David. Et notre papa David, bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans le péché avec Bathsheba. Je pense que nous connaissons tous l'histoire. Bien aimé, de là, un enfant est né. Bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé après? L'inceste. 2 Samuel 13. Je ne sais pas si nous pourrons tout lire. Mais bien aimé, il a eu un fils, Absalom. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé au fils? Le fils, bien aimé, a commis dans la maison bien aimée de David l'inceste avec sa sœur. 2 Samuel 13. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est en train de saisir quelque chose aujourd'hui? Alléluia. 2 Samuel 13. Je ne vais pas tout lire, mais je vous encourage vraiment à aller lire ça. Et vous allez voir comment est-ce que Absalom, bien-aimé, est allé vers sa sœur. Amen. Et bien-aimé, il a commis l'inceste avec sa sœur. C'est là que nous voyons comment est-ce que ce qui était bien-aimé, des liens là de Moabites, bien-aimé, ça s'est fait dans la vie de notre papa David. Est-ce que notre papa David n'était pas bien-aimé au sommet de sa gloire? Est-ce qu'il ne servait pas Dieu? Il avait déjà combattu bien-aimé Goliath. Mais bien-aimé, ça n'a pas empêché qu'un jour, bien-aimé, à cause d'une porte qui a été ouverte au péché, bien-aimé, les lois établies, ça a bousillé la vie de notre papa David. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé bien-aimé dans la repentance. Bien-aimé, ce qui est bien, c'est que dès que Nathan est venu vers lui, il a reconnu. Bien-aimé, il s'est repenti, mais les conséquences n'ont pas été enlevées. Parce que, bien-aimé, le péché d'Absalom, bien-aimé, c'est 2 Samuel 13. Mais bien-aimé, la repentance, bien-aimé, lorsque Nathan est allé, c'était 2 Samuel 12.
nous pourrons étudier, lire pour comprendre. L'inceste, là, bien aimé, à cause, c'est-à-dire l'impudicité, là, ça a emmené la mort dans la famille, ça a emmené l'inceste, donc ça a comme réveillé toutes les autres lois qui étaient endormies. Alléluia. La révélation de Papa David. C'est pour ça que chacun bien-aimé, il doit chercher la révélation de sa vie. Né dans le péché, conçu dans le péché. C'est quoi ce péché? C'est quoi? Pour les parents bien-aimés, pour ne pas que ces choses-là arrivent à nos enfants. Ne disons pas que nous sommes dans un pays où on ne voit presque pas la poussière, où tout est beau, il y a des gratte-ciel. Bien-aimé, la malédiction, bien-aimé, le péché est très impoli. Ça n'a même pas respecté le rang de David, roi. Ça ne respecte pas. Bien-aimé, ça détruit sa famille, ses enfants. Amen. Alléluia. Il y a des péchés que nous commettons. Bien-aimé, ceux-là, on peut se rappeler facilement. Mais il y a des péchés, bien-aimés, qui ont été faits dans la maison de notre Père. Je parle juste de la maison de notre Père. Parce qu'il y a aussi le quartier. C'est tellement... C'est une chaîne, en fait. Par la grâce de Dieu, vraiment, c'est là que je comprends pourquoi le Seigneur, il mettait la conviction dans mon cœur de parler de la délivrance. Nous sommes au ministère de la repentance et de la sainteté. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Et la délivrance nous prépare aussi pour aller au ciel. Si en toi il y a encore les liens de l'impudicité, un jour ça peut éclater. Là on a juste parlé de l'impudicité, on a parlé de l'inceste. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses. Chacun connaît sa vie. Chacun connaît ce qui a été fait dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Dieu pardonne le péché. Dieu pardonne le péché. 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne dans ton péché, tu ne mourras point. Dieu avait pardonné David. Mais regardez au verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Il y a eu une conséquence, bien-aimé. Conséquence du péché. Mais bien-aimé, la repentance sincère, bien-aimé, peut faire intervenir la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous regardons, toujours à regarder la repentance de David, Psaume 51. Alléluia. Donc au verset 7, il a dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc nous relions cela à Rahab, nous relions cela à Ruth la Moabite. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Bien-aimé, l'hysope, bien-aimé, on peut dire c'est comme peut-être un linge qu'on plonge, bien-aimé, dans le sang et puis on t'asperge ça. Bien-aimé, pour nous, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Amen. Du temps de David, bien-aimé, c'était l'hysope, mais nous, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé.
Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. J'aimerais un peu souligner ça. Bien aimé, lorsque l'on pêche, il faut avoir un esprit brisé et un cœur contrit. Bien aimé, si tu es encore tout entier, bien aimé, ta délivrance ne vient pas de ton cœur. Bien aimé, en tant que servante de Dieu, je peux voir quelqu'un qui est dans le péché, la personne n'est même pas brisée. Mais quelle délivrance on va lui faire? Elle n'a pas un cœur contrit. C'est-à-dire, tu sens que c'est juste une repentance sur le bout des lèvres. Mais c'est-à-dire, le cœur brisé là, c'est pas encore là. La repentance, bien aimé, quand c'est au bout des lèvres, il n'y a rien. David, bien aimé, il a eu l'esprit brisé. Bien aimé, le cœur contrit. C'est ça qui a été sa repentance sincère, bien aimé. Il a reconnu, il a eu la révélation de ce qui s'était passé. Bien aimé, dans ses origines. Bien aimé, sans un cœur contrit, la délivrance est juste au bout des lèvres. Au bout des lèvres, bien aimé. Ce n'est pas la repentance que Dieu attend de nous. Ce n'est pas la repentance que Dieu attend de nous. On aura beau te délivrer, mais toi-même, il n'y a pas de brisement. Le brisement n'est pas encore là. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu va travailler pour rien. Parce que ta repentance, bien aimée, ce n'est pas une prise de conscience. Bien aimé, il faut prendre conscience. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est bon, bien-aimé, Dieu est fidèle, il est venu libérer les captifs, il est venu ouvrir les yeux aux aveugles. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance. Bien-aimé, nous devons connaître ces choses-là. Et dans la recherche de la délivrance, c'est très important de connaître ses origines, ce qui a été fait dans la maison de son Père. Alléluia. Et bien aimé, il y a un autre exemple qui me vient, on peut parler de Gédéon. Bien aimé, il y a des choses qui se font dans la maison du Père. Il y avait l'autel de Baal dans la maison du Père de Gédéon. Il y a beaucoup d'exemples, bien aimés, dans la Bible de Baal. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, en regardant notre vie, en regardant ce péché-là, cette attitude-là qui ne nous quitte pas. Aujourd'hui, on fait la prière. On a parlé de l'impudicité, on a parlé de l'inceste. Bien aimé, des fois, ce n'est pas seulement passer à l'acte. Peut-être que toi, tu regardes tes cousins et puis tu les désires. C'est l'inceste. Peut-être que tu regardes tes cousines. C'est l'inceste. L'impudicité, bien aimée, des fois tu as seulement regardé, tu es déjà tombé dans le péché. Ce n'est pas forcément tombé à l'acte. Des fois c'est ta façon de t'habiller aussi. Tu fais tomber les hommes d'autrui dans le péché. Tu fais tomber les femmes d'autrui dans le péché. Et d'une façon ou d'une autre, bien aimé, ces choses-là, bien aimé, nous les avons commises. C'est pour ça que notre repentance doit être sincère. Et aujourd'hui, au Hôtel de Montréal, le message que j'avais pour nous, dont le Saint-Esprit de Dieu a convaincu mon cœur, connaître ses origines pour se repentir, couper les liens et obtenir sa délivrance. La délivrance du péché. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous voulons un jour voir le Seigneur. Tous les jours, nous devons rechercher cette sanctification. C'était la parole du Seigneur. Amen.